nous faisons les déclarations pour dire que nous ne sommes pas d'accord. On lui dit de faire retourner son administrateur provisoire, mais nous voyons un peu que, on dirait, monsieur le ministre du Budget et des Finances est en train de lancer un défi aux transporteurs. Donc, si le problème n'est pas réglé jusqu'à demain 18h, en tout cas lundi, un préavis de grève sera déposé au palais présidentiel. Et nous irons jusqu'au bout. Ok, merci beaucoup pour cette question. Vous savez que nous, les sociétaires, notre maison, la Matka a été prise en otage par des individus depuis près de 11 ans. Et nous avons essayé de saisir les autorités ivoiriennes, vraiment presque toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, presque tout le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous avons porté les plaintes à plusieurs reprises, mais pendant 11 ans, ces individus étaient toujours dans notre maison. Ils se sont installés illégalement, ils sont rentrés à la Matka illégalement pendant 11 ans. Et vraiment, on ne parle plus de gabegie financière à la Matka, il y a eu un génocide financier à la Matka. Donc, nous avons décidé d'aller porter plainte au pôle pénal économique et financier et qui a mandaté les unités pour venir vraiment arrêter l'usurpateur des titres qui se faisait appeler directeur général de la Matka, M. Guédou Eli Ousmane, qui n'a jamais eu de contrat de travail à la Matka, qui n'a jamais été reconnu par nous les sociétaires de la Matka. Mais les 11 ans qu'il a fait à la tête de nos mutuelles, bien sûr qu'il a été aidé, parrainé par les autorités ivoiriennes et précisément ceux du ministère du Budget et des Finances. Donc pour ce fait, il a été démis de ses fonctions. Vu les nombreuses preuves que nous avons produites à l'administration pénitentiaire, au pôle pénal économique et financier, mais M. Guédou Eli, il n'a pas été arrêté toujours. Nous avons porté la plainte pour deux motifs: usurpation de nationalité ivoirienne et malversation financière. Avec toutes les preuves que nous avons remises aux autorités ivoiriennes, M. Guédou Eli est encore dans les rues d'Abidjan comme si rien n'était. Et lui-même, il nous dit que nous, on se fatigue, qu'en Côte d'Ivoire, ici, rien ne peut lui arriver. Quelqu'un qui a usurpé la nationalité ivoirienne. Donc, à notre grande surprise, après son arrestation, nous sommes rentrés à la Matka, nous, sociétaires, nous avons mis un directeur provisoirement pour quelques jours pour pouvoir réorganiser notre mutuelle. Et à notre grande surprise, quand nous sommes rentrés à une semaine, nous avons lancé un audit pour faire l'état général des lieux, pour comprendre, pour analyser, pour estimer les dégâts qui ont été causés durant les 11 ans passés. Et à notre grande surprise, les audits ont commencé. Nous ne sommes même pas à 25% de l'audit. Nous voyons un arrêté ministériel nous disant qu'il y a un administrateur provisoire qui a été nommé par M. le ministre des Finances et du Budget de Côte d'Ivoire. Nous rejetons cette nomination, nous rejetons cette décision prise par le ministre. Nous n'avons pas besoin d'administrateur provisoire. Les propriétaires de la Matka sont rentrés dans les maisons. Je pense que nous sommes responsables. Nous savons ce que nous faisons. Nous allons réorganiser la maison comme c'était dans les années passées, comme c'était quand nos pères nous ont légué l'héritage. Parce que la Matka, c'est un héritage, ça appartient aux transporteurs, mais précisément aux propriétaires des taxis-compteurs. Donc, la décision du ministre des Finances et du Budget, vraiment, cette décision, nous ne pouvons pas l'accepter. Bon, comme nous faisons les déclarations pour dire que nous ne sommes pas d'accord,
On lui dit de faire retourner son administrateur provisoire, mais nous voyons un peu que, on dirait, monsieur le ministre du budget et des finances est en train de lancer un défi aux transporteurs. Donc, si le problème n'est pas réglé jusqu'à demain 18h, en tout cas lundi, un préavis de grève sera déposé au palais présidentiel. Et nous irons jusqu'au bout. Ce n'est pas à nous d'aller négocier avec le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances qui doit nous inviter à des débats. Nous, c'est notre mutuelle, c'est notre maison. La MATCA a été créée par des transporteurs, a été financée par les transporteurs. Ce n'est pas pour l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une entreprise semi-privée. Voilà. Donc, si le ministre veut mettre de l'ordre, il peut mettre de l'ordre au FDTR, au Fonds de développement du transport routier. Il peut mettre de l'ordre là-bas, il peut mettre de l'ordre à la Sotra. Tout ça, c'est les entreprises étatiques. Voilà. Mais la mutuelle des taxis-compteurs d'Abidjan appartient à 100% aux mutualistes, aux propriétaires des taxis et aux transporteurs de Côte d'Ivoire. Oui, mais le courrier que le ministre du budget et des finances a adressé à la CIMA, c'est bel et bien avant les violences. Je crois que c'est depuis le 15 que le ministre a écrit à la CIMA et la CIMA l'a répondu. Voilà, c'est bien, bel et bien avant les violences. Bon, ils veulent prendre la violence comme prétexte, mais nous avons les copies des courriers. Tout ce que nous disons, tout est documenté. Les décisions ont été prises avant les violences à la MATCA. Donc ce n'est pas une affaire de violence, ce n'est pas à cause de la violence que l'administrateur provisoire est arrivé. C'est une fausse information qu'on vous donne. La procédure était déjà en cours depuis le 15 mai. Et c'est je crois le 19 ou le 20, ils ont décidé de venir installer l'administrateur provisoire. Mais nous, sociétaires, nous rejetons cette décision. Mais qui a fait violence? C'est les ex-dirigeants qui ont envoyé des loupards pour venir nous attaquer. Nous, on est rentré à la MATCA. Nous, M. Guédou Eli a été arrêté parce qu'on a porté des plaintes. Nous n'avons pas pris des fusils pour venir contre les ex-dirigeants. Nous n'avons pas pris les machettes pour venir contre les ex-dirigeants. Nous avons écrit à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons écrit à la justice ivoirienne. C'est avec le BIC que nous avons travaillé. Donc si ils contestent, notre arrivée à la MATCA, ils empruntent le même chemin que nous. Les BIC sont là, les feuilles sont là, qu'ils écrivent aux autorités et on verra. Voilà, c'est une confrontation. Nous, on n'est pas venus par la violence, on n'est pas venus par les armes, on n'est pas venus par les gourdins, on n'est pas venus avec des loupards pour venir enlever les ex-dirigeants. C'est avec le BIC, les écritures et les preuves que le monsieur a été arrêté par le pôle pénal économique et financier. Oui, mais puisque lui-même il était à côté, et tous ceux qui l'entouraient dans l'ancien conseil d'administration, et tous ils étaient sur les lieux, et tous les camarades de lutte étaient là. Donc il n'y a pas fait de dites preuves. Les caméras, les vidéos de la MATCA, les caméras de la MATCA ont filmé, on a tous les films. Voilà. La solution que nous proposons, c'est de laisser les propriétaires de la MATCA s'occuper de leurs maisons. Parce que les ex-dirigeants ont dilapidé tous les biens des sociétaires. Nos maisons ont été vendues, nos terrains ont été vendus, et tout ce qui était comme économie sur nos comptes, rien n'existe encore. Aujourd'hui, quand tu regardes la grande MATCA, qui avait un chiffre d'affaires de au minimum 7 milliards par an, aujourd'hui qui n'a même pas 500 millions dans son compte, mais qui a des sinistres impayés qui vont au-delà même de 2 milliards. Mais vous n'avez pas 500 millions dans votre caisse. Mais c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Mais le ministre, il a tous les rapports, il a tous les documents, il a tous les renseignements sur la MATCA. Mais pourquoi depuis 14 ans, il n'a pas mis un administrateur provisoire pour pouvoir régler définitivement le problème de la MATCA? C'est parce que nous, on est arrivé, on a lancé les audits
et nous sommes à 25% des audits, mais ce que nous avons déjà comme preuve sur la malversation financière, mais madame, je préfère ne pas le dire devant les caméras parce que c'est insupportable. Des êtres humains ne peuvent pas se comporter comme ça envers des êtres humains. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Ce que M. Fama Touré et son soi-disant directeur général, M. Guédou Eli, ont fait à la Matka, mais c'est un génocide financier. Et le ministre a ses rapports, mais le ministre les protège. Mais cette fois-ci, je pense que nous allons profiter de cette situation de Matka pour régler tous les différents problèmes du transport routier ivoirien.